As-tu déjà eu l'impression que ta vie était bloquée, comme si tu tentais de courir avec les pieds attachés? As-tu déjà senti que stava sempre perto, ma nunca chegala? Alors, respire profondément et écoute ce que je vais te dire maintenant. Il existe quelque chose en toi qui, une fois libéré, peut changer le cours de ta vie plus vite que tu ne l'imagines. Non, ce n'est pas de la magie, c'est de la clarté. Et lorsque la clarté arrive, le changement commence. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas simplement une vidéo de plus, c'est un tournant. Parce que lorsque tu comprends la cause invisible de tes blocages, tout autour de toi commence à faire sens. Es-tu prêt à découvrir ce que presque personne n'a le courage de te dire? Il y a des moments où la vie ressemble à un éternel presque. Tu presque te organises, presque changes de carrière, presque améliores ta relation, presque commences ton projet, presque te retrouves. Et cela finit par drainer ta force, sans que tu t'en rendes compte. Parce que vivre dans le presque est une manière subtile de vivre à moitié. Et ce n'est pas par manque d'effort, de dévouement ou de désir. Le problème, c'est que nous essayons souvent de construire une vie nouvelle avec les briques d'une identité ancienne. La vérité, c'est que rien ne change vraiment à l'extérieur lorsque tout est désordonné à l'intérieur. Et c'est la partie la plus difficile à accepter. Ce qui bloque ta vie ne vient pas de dehors, ça vient de toi. C'est pour cela que plus tu essaies de courir, plus tu sembles t'éloigner de ce que tu veux. Car courir sans direction ne fait que t'épuiser. On grandit en entendant qu'il faut faire plus, essayer plus, être plus fort, se lever plus tôt, mieux planifier, mais personne ne nous apprend à regarder dedans. À arrêter de répéter des schémas qui ne sont même pas les nôtres, mais que l'on porte comme s'ils faisaient partie de notre identité. Et c'est là que tout se bloque. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin d'un réalignement. Tu dois comprendre pourquoi tu continues d'attirer les mêmes résultats, même lorsque tu fais tout différemment. C'est que ton esprit, sans que tu t'en rendes compte, est conditionné à répéter des cycles. Et un cycle, par définition, se termine toujours là où il commence. C'est comme vivre sur un tapis roulant, beaucoup de mouvements, zéro progrès. Et ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de conscience. Carl Jung disait déjà, « Tant que tu ne rends pas conscient ce qui te guide de l'intérieur, tu appelleras cela destin. » Se réveiller chaque jour avec la sensation d'essayer, mais que rien n'avance, est l'une des douleurs les plus silencieuses qui existent. Parce qu'elle mélange frustration, fatigue et un découragement que tu n'arrives même pas à expliquer. C'est comme si ton âme était fatiguée. Et ça ne se résout pas avec un nouveau planeur, une nouvelle routine ou une énième technique de productivité. Ça ne se résout qu'avec un regard profond, sincère et bienveillant vers ce qui se passe là, à l'intérieur. Souvent, ce qui manque, ce n'est pas la volonté, mais la direction émotionnelle. Et cette direction n'apparaît que lorsque tu commences vraiment à te connecter à ce que tu ressens. Parce que tant que tu continues d'agir avec la tête pleine de pensées confuses, la seule chose que tu réussiras à faire, c'est te perdre de toi-même. La clarté ne vient pas d'un excès d'information, elle vient de la pause, elle vient du silence. Elle vient d'écouter ce que ton âme te demande depuis des années, un peu d'attention, un peu de vérité, un peu de paix. As-tu déjà remarqué que tu commences souvent des cycles, mais que tu les termines rarement? Tu commences un régime, mais tu abandonnes rapidement. Tu démarres un projet, mais tu te perds au milieu. Tu fais des plans, mais au fond, tu sais déjà que tu ne vas pas les suivre. Cela a un nom, interruption émotionnelle. Chaque fois que tu évites d'affronter ce que tu ressens, ton esprit crée une fuite. Et la fuite la plus commune, c'est de commencer quelque chose de nouveau qui te donne la fausse impression que cette fois, ça va marcher. Mais si tu ne guéris pas ce qui t'empêche de terminer, tu vivras toujours au début. Et vivre au début, c'est vivre avec espoir, mais sans résultat. La vérité, c'est que tu n'es pas perdu. Tu es surchargé d'émotions sans nom, d'histoires non résolues, de schémas anciens qui fonctionnent encore en arrière-plan. Et cette confusion émotionnelle empêche ton esprit de fonctionner avec clarté. C'est comme essayer de ranger une pièce dans le noir. Tu peux vouloir le faire, mais tu ne vois pas par où commencer. Alors vient cette sensation que tout va mal pour toi, que rien ne coule, que ta vie est bloquée. Mais ce n'est pas la vie, c'est ton système interne qui est désorganisé. Quand tu commences à organiser ton esprit, tout autour de toi commence à prendre forme. C'est comme remplacer une lentille embuée par une nouvelle paire de lunettes. Les décisions deviennent plus légères, la peur diminue, la précipitation disparaît, parce que tu comprends maintenant que chaque pas a son temps, et qu'agir avec présence vaut 1000 fois plus qu'agir avec urgence. La précipitation est une forme déguisée de peur de regarder ce qui fait mal, peur de ne pas être assez, peur d'échouer encore.
Mais lorsque tu t'arrêtes et respires, tu réalises, tu n'as pas besoin de courir, tu as besoin de comprendre. Le presque est l'endroit le plus dangereux où quelqu'un peut vivre, parce qu'il te donne l'illusion que tu es sur le chemin, mais t'empêche de traverser. Tu restes près du changement sans jamais l'atteindre. Et cela fatigue, épuise, blesse. Le changement réel ne se produit que lorsque tu décides d'affronter ce qui vit en toi. Et affronter ne signifie pas souffrir, cela signifie guérir. Guérir les attentes irréalistes, guérir les schémas hérités, guérir l'ancienne identité qui ne te sert plus. L'ancienne identité est comme un vêtement trop serré que tu insistes à porter. Elle te limite, te blesse, ne te va plus. Mais tu continues de la garder parce que c'est ce que tu connais, parce que changer fait peur, parce que changer exige de laisser derrière ce qui a déjà été confortable un jour, même si aujourd'hui, cela n'a plus aucun sens. Et c'est là que naît le courage d'être nouveau, d'être entier, d'être vrai, le courage de construire quelque chose qui commence de l'intérieur, avec des racines, avec de la présence, avec de la vérité. Quand tu commences à vivre avec présence, tu réalises que les petites actions deviennent puissantes, parce que désormais tu es entièrement là. Tu n'essaies plus d'impressionner, de plaire ou de t'adapter. Tu es, et être c'est la base de toute transformation. Cela ne sert à rien de faire tout correctement, si, à l'intérieur, tu te sens encore perdu. La vie commence à s'aligner lorsque tu arrêtes de chercher des réponses à l'extérieur et que tu commences à écouter ce que ton âme sait déjà. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle technique miraculeuse, ni d'une liste de nouveaux objectifs, ni d'une promesse vide de sens. Tu as besoin de clarté émotionnelle, clarté de but, clarté d'identité. Et cela ne se gagne qu'avec de la conscience. Lorsque tu organises ton esprit, la vie commence à s'ajuster. Les opportunités apparaissent, les chemins se dévoilent, les réponses arrivent. Parce que maintenant tu es prêt à recevoir. La différence entre une vie bloquée et une vie en mouvement ne vient pas de la chance, elle vient de la direction. Et la bonne direction n'est pas celle que les autres attendent de toi. C'est celle qui fait sens pour toi, celle qui te donne la paix, celle qui te reconnecte à ce qui compte réellement. Parce qu'au fond, tout le monde veut la même chose, vivre avec légèreté, avec clarté et avec vérité. Et cela commence maintenant, en toi. Et alors, tu commences à percevoir que ce que tu appelais malchance ou destin cruel n'était en réalité que le reflet d'un esprit confus cherchant des réponses dans un monde qui exige de la précipitation en permanence. Le monde extérieur te demande des résultats, mais ton âme réclame du sens. Et tant que tu n'écoutes pas cet appel intérieur, tout te paraîtra superficiel, épuisant, forcé. Les conquêtes arrivent, mais ne te remplissent pas. Les plans avancent, mais ne se soutiennent pas, parce que la base demeure instable, et le moindre vent plus fort renverse tout à nouveau. La transformation véritable ne se produit pas à la surface, elle commence dans l'invisible. Et l'invisible, c'est ce que tu ressens mais ne dis pas, ce que tu portes mais ne montres pas. Cette douleur silencieuse d'avoir du potentiel, mais de sentir qu'il manque toujours quelque chose. Et ce qui manque, souvent, ce n'est pas un cours de plus, ni plus d'efforts, ni plus de temps. Ce qui manque, c'est une structure émotionnelle pour soutenir la vie que tu essayes de construire. Tu essaies de vivre une nouvelle phase avec des émotions anciennes. Et c'est comme vouloir planter des fleurs dans un sol rempli de racines sèches et de pierres. Avant de fleurir, il faut nettoyer. Il faut accueillir les douleurs que tu as balayées sous ton tapis émotionnel pendant des années. Pas pour en souffrir, mais pour comprendre ce qu'elles sont venues t'enseigner. Parce que toute douleur porte un message. Et tant que tu l'ignores, elle reste là, insistante, répétant le même schéma, t'apportant les mêmes situations. As-tu remarqué combien souvent tu vis les mêmes cycles? Seuls les personnages changent. Tu changes de travail, mais tu rencontres les mêmes conflits. Tu changes de relation, mais tu répètes les mêmes blessures. Tu changes de plan, mais tu te retrouves bloqué aux mêmes étapes. Ce n'est pas de la malchance, c'est un schéma inconscient. Et les schémas inconscients ne se brisent qu'avec la conscience. Lorsque tu commences à voir ce qui se cache derrière chaque répétition, tu gagnes un pouvoir. Le pouvoir de choisir différemment. Et le choix est ce qui transforme. Mais choisir avec la tête ne suffit pas, si ton cœur reste attaché au passé. Le vrai changement se produit lorsque ton choix est ressenti, non seulement pensé. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu dis « ça suffit, je ne veux plus vivre en mode survie. Je veux vivre avec présence, avec légèreté, avec direction. » À cet instant, quelque chose en toi commence à bouger, parce que l'âme reconnaît quand le choix vient avec vérité, et c'est là que les pièces commencent à s'emboîter. Tu arrêtes de courir derrière les choses, et tu commences à attirer ce qui résonne.
Parce que désormais, tu n'agis plus par manque, par peur ou par besoin d'approbation. Tu agis par alignement. Et quand il y a alignement, il y a fluidité. Les portes qui semblaient fermées commencent à s'ouvrir, pas par magie, mais parce que tu es devenu quelqu'un capable de les traverser. C'est comme si avant, tu essayais de forcer l'entrée avec la mauvaise clé. Et maintenant, avec la clarté émotionnelle, tu comprends l'ajustement. Et tout change. Ton regard change, ta posture change, ton énergie change, et les opportunités commencent à te remarquer, parce que la vie ne répond pas seulement à l'effort. Elle répond à l'énergie avec laquelle tu te places dans le monde. Quand tu vibres manque, peur et précipitation, tu attires davantage de tout cela. Quand tu vibres présence, confiance et direction, la vie te renvoie exactement la même chose. Et c'est pour cela que l'organisation intérieure est si puissante, parce qu'elle te repositionne, elle te sort du rôle de victime et te place dans celui de protagoniste. Et peut-être qu'on ne t'a jamais donné cet espace. Peut-être que personne ne t'a appris que tu peux ressentir tout ce que tu ressens sans t'y perdre, que tu peux accueillir ton histoire sans t'y enfermer, que tu peux utiliser ta douleur comme pont et non comme prison. Les expériences difficiles que tu as vécues n'étaient pas des sentences, c'étaient des messages, des invitations à grandir, te renforcer, mûrir. Mais lorsque tu ne comprends pas le sens de la douleur, tu la transformes en identité. Et tu finis par vivre comme si tu étais cette douleur. Mais tu n'es pas ta douleur, tu es bien plus. Tu es la force qui a survécu à tout cela. Et maintenant, cette force doit être dirigée, parce que continuer à répéter les mêmes schémas en espérant des résultats différents est ce qui te maintient dans l'immobilité. Et cela ne change que lorsque tu crées un nouveau centre émotionnel, un nouveau point de départ, non pas à l'extérieur, mais en toi. Et comment fais-tu cela? En commençant petit mais avec vérité, en remplaçant le poids de la charge par la légèreté de la compréhension, en donnant un nom à tes sentiments, à tes cycles, à tes blessures, pas pour t'y attacher, mais pour enfin comprendre pourquoi ils existent, parce que tout ce que tu ignores te contrôle, mais tout ce que tu accueilles t'enseigne. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour de commencer autrement, de laisser de côté la précipitation et d'embrasser le processus, d'arrêter de te comparer et de commencer à t'écouter, de quitter l'automatisme et d'entrer dans la présence, parce que la présence guérit, la clarté libère et la direction transforme. Si tout cela fait sens pour toi jusqu'ici, c'est parce que ton moment est arrivé, le moment de faire différemment, le moment d'agir de l'intérieur vers l'extérieur, le moment de te libérer de la mentalité de manque et d'ouvrir de l'espace pour l'abondance, dans tous les sens. Parce que la vie que tu veux ne surgira pas par hasard, elle naîtra de ta nouvelle conscience. Et si ce contenu touche ton cœur, si ces mots trouvent une place en toi, fais ceci maintenant. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien perdre, like cette vidéo pour que davantage de personnes puissent recevoir ce message et laisse un commentaire avec l'affirmation « Je choisis de vivre avec clarté, présence et direction » pour que cette vérité commence à s'enraciner en toi à partir de maintenant. Et peut-être pour la première fois depuis longtemps, tu vas ressentir un soulagement doux, presque imperceptible, mais qui se propage en toi, comme si une partie de toi murmurait en silence « Enfin, nous allons dans la bonne direction ». Parce que lorsque tu arrêtes de te culpabiliser, de te forcer, de te juger tout le temps, et que tu commences à t'écouter avec compassion, la vie cesse d'être un champ de bataille et devient un chemin possible. Un chemin où tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni de courir désespérément derrière l'acceptation. C'est à ce moment-là que tu comprends que ta valeur n'a jamais été dans la quantité de choses que tu accomplis, mais dans la profondeur avec laquelle tu te connectes à qui tu es. Parce que la vérité est simple, tant que tu continues d'essayer d'être ce que les autres attendent, il manquera toujours quelque chose. Mais lorsque tu commences à t'aligner avec ce qui a du sens pour toi, tout commence à s'emboîter naturellement. Les problèmes ne disparaissent pas, mais la manière dont tu les accueilles change totalement. La douleur qui te paralysait commence maintenant à t'enseigner. La peur qui te bloquait devient un signe que tu es en mouvement. Et l'anxiété, qui avant était ton mode de fonctionnement, commence à perdre de sa force face à la présence que tu cultives. Et c'est dans cet espace où tu commences vraiment à te voir qu'émerge la transformation la plus puissante, le changement d'identité. Parce que rien ne change réellement dans notre vie sans que notre identité change d'abord. Et l'identité n'est pas ton prénom, ni ta profession. L'identité est ce que tu crois être. C'est l'ensemble des idées, des souvenirs, des émotions et des croyances qui forment le moi que tu montres au monde. Sauf que beaucoup de ces croyances
ont été créés à une époque où tu essayais seulement de survivre. Et aujourd'hui, tu veux prospérer. Et prospérer exige de mettre à jour ce système intérieur. L'esprit qui t'a protégé autrefois peut aujourd'hui te limiter. Et cela ne veut pas dire que tu as échoué. Cela signifie simplement qu'il est temps de reprendre le volant et d'arrêter de vivre en pilote automatique. Assumer le contrôle de sa propre histoire n'est pas facile, je le sais. Ça fait peur, ça dérange, ça t'oblige à revisiter des parties de toi que tu aurais préféré ignorer. Mais c'est aussi le chemin le plus rapide vers la liberté émotionnelle, spirituelle et même financière. Parce que lorsque ton esprit s'organise, le monde répond. Tu cesses de te saboter dans les décisions importantes. Tu commences à voir des opportunités là où tu ne voyais que des obstacles. Et surtout, tu commences à ressentir de la paix là où il n'y avait que de la confusion. Cette paix ne vient pas de l'extérieur. Elle naît de la décision d'être entier, d'être vrai, d'être conscient. Et lorsque tu atteins ce point de bascule, quelque chose de subtil mais immense commence à se produire. La vie commence à t'accompagner. Elle cesse de résister et commence à coopérer. Parce que tu n'es plus en train de pousser le monde de force, tu es en train de couler avec lui. Et dans ce flux, tu commences à attirer des connexions plus vraies, des relations plus saines, des idées plus inspirantes. Et voici un point essentiel. Il ne s'agit pas d'abandonner tout, de tout jeter ou de recommencer à zéro, comme si rien n'avait eu de valeur. Il s'agit de donner un nouveau sens à ce qui existe déjà, de rendre ta routine plus légère, de redéfinir ta relation avec le travail, avec l'argent, avec le temps, avec le corps, avec la spiritualité. Parce que lorsque ta base change, tout ce qui repose dessus se réorganise aussi. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu le sens peut-être déjà. Une partie de toi, peut-être oubliée, commence à s'éveiller. Cette partie qui croit, qui rêve, qui désire davantage, mais qui était enterrée sous la fatigue émotionnelle. Fatigue qui, peu à peu, laisse place à l'espoir. Pas l'espoir naïf, mais celui qui naît de la décision de faire différemment. Tu commences à te regarder avec plus de générosité, à comprendre que rater ne te définit pas, que ressentir de la peur ne te diminue pas, que l'erreur fait partie du chemin, mais que rester immobile est un choix, et que recommencer est toujours possible, même pour la 1000e fois, parce que tu n'es pas prisonnier de ta version d'hier, tu es libre de choisir qui tu veux être aujourd'hui. Et peut-être que c'est exactement le bon moment pour t'offrir ce cadeau, celui de ne plus attendre le scénario idéal, le moment parfait ou la validation extérieure, parce que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Parfois, il ne manque qu'un instant de silence, de connexion, d'écoute, pour entendre ce que ton âme murmure depuis longtemps. La vie n'a pas besoin d'être si lourde. Tu n'as plus besoin de rester dans le cycle du manque. Le manque n'est pas seulement financier, il est émotionnel. Il apparaît quand tu crois que tu n'es pas assez, quand tu penses que tu n'es jamais prêt, quand tu imagines que le bonheur est pour les autres. Le manque est le bruit qui te convainc que tu dois courir tout le temps pour mériter d'exister. Mais c'est un mensonge que tu peux abandonner maintenant. Tu n'as pas besoin de faire plus pour être aimé, ni de produire plus pour être vu, ni de prouver plus pour être valorisé. Tu as seulement besoin d'être. Et cet être naît lorsque tu fais taire le bruit extérieur pour écouter ta vérité intérieure. À partir de là, tout s'aligne. L'argent commence à circuler, non par magie, mais parce que tu cesses de te saboter. Les relations commencent à s'harmoniser, parce que tu arrêtes de répéter tes anciens schémas. Les opportunités apparaissent, parce que tu es enfin présent pour les voir. Rien de tout cela ne vient du jour au lendemain. Mais tout commence au moment où tu choisis d'être entièrement présent dans le maintenant. Et ce maintenant est tout ce que tu as. C'est d'ici que ton nouveau chemin commence. N'attends pas que le courage arrive pour faire le premier pas. Fais le pas, et le courage suivra. Et lorsque tu fais ce premier pas, même en tremblant, même dans l'incertitude, quelque chose en toi commence à se réorganiser. C'est comme si les pièces qui étaient éparpillées se mettaient enfin à s'emboîter. Non pas parce que le monde extérieur a changé, mais parce que ton regard sur lui a changé. La lentille du doute laisse place à la lentille de la possibilité. Et quand tu vois la possibilité, tu n'as plus besoin de vivre en mode survie. C'est incroyable comme tout prend un autre goût quand tu changes la base émotionnelle de ta vie. Le petit déjeuner n'est plus une course sans sens, mais un moment de présence. La conversation avec quelqu'un que tu aimes n'est plus mécanique, mais vécue avec écoute, présence, cœur. Même les problèmes, les mêmes que toujours, prennent une nouvelle perspective. Tu ne te sens plus englouti par eux. Tu sens que tu peux gérer, traverser, résoudre. Parce que maintenant tu comprends, ce n'est pas le problème qui détermine ton état, mais ton état qui détermine
la taille du problème. Et l'état émotionnel avec lequel tu vis ta vie est un choix que souvent tu fais sans t'en rendre compte. La bonne nouvelle, c'est que maintenant tu commences à voir. Tu commences à comprendre que tu peux sortir du cycle de la réactivité et entrer dans le cycle de la création. Créer une nouvelle réalité est possible, mais on ne crée pas une nouvelle réalité avec la même mentalité qui a créé les blocages. Changer de vie exige de changer de l'intérieur. Et ce changement commence lentement dans les détails. Il commence quand tu choisis de t'arrêter 5 minutes de plus, juste pour respirer, juste pour t'écouter. Quand tu décides de dire non à ce qui ne fait plus sens, même si cela crée de l'inconfort. Quand tu te demandes si cette peur que tu ressens t'appartient vraiment, ou si c'est un héritage émotionnel de ceux qui t'ont élevé, de ceux qui t'ont appris que rêver était dangereux. Et oui, parfois rêver fait mal. Parce que le rêve confronte la réalité que tu ne vis pas. Mais c'est justement cette douleur qui montre où tu dois aller. Parce qu'au fond, ce qui fait mal n'est pas le rêve. Ce qui fait mal, c'est d'en être éloigné. Tu peux le sentir maintenant. Ce nœud dans la gorge, cet inconfort dans la poitrine, cette sensation que tu pourrais vivre quelque chose de différent. Ce malaise n'est pas une punition, c'est un appel. C'est ton âme qui demande plus. Plus de vérité, plus de légèreté, plus de connexion. Et ce plus n'arrive pas quand tout se résout. Il arrive quand toi tu te résous avec toi-même, quand tu arrêtes de déléguer ta paix aux autres, quand tu comprends que personne ne va te donner ce que tu peux construire toi-même, quand tu arrêtes d'attendre que la vie change et que tu commences à changer ta manière de vivre. Cela peut sembler petit, mais c'est immense. Parce que la majorité des gens passent la vie entière sans jamais se rendre compte qu'ils vivaient en mode répétition, répétant des habitudes, des pensées, des croyances, des émotions qui ne sont même pas les leurs. Et ils vivent fatigués, vides, sans comprendre pourquoi. Mais maintenant tu comprends. Tu comprends que le problème n'a jamais été ton manque d'effort, mais le manque de clarté sur qui tu essayais d'être. Et à partir de cette compréhension, tout peut changer. Parce que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, pas même à toi. Tu commences à sentir une force nouvelle naître, une force qui n'est ni arrogante ni impulsive, une force tranquille, silencieuse, profonde. La force de quelqu'un qui a cessé de lutter contre soi-même, de quelqu'un qui a compris que la gentillesse envers soi est beaucoup plus révolutionnaire que la pression constante. C'est là que commence le véritable progrès. Le progrès qui n'est pas bruyant. Qui n'a pas besoin d'être validé? Qui n'a pas besoin d'applaudissements? Ce progrès que toi seul ressens, qui vient lorsque tu regardes en arrière et remarques que tu ne réagis plus comme avant, que tu ne te sabotes plus comme avant, que tu ne t'abandonnes plus comme avant. Tu as encore des peurs, oui, des doutes, oui, mais désormais, tu connais le chemin du retour vers toi, et cela change tout. Parce qu'il n'importe plus si le monde extérieur est chaotique, tu as un lieu sûr à l'intérieur, un lieu où tu peux respirer, te reposer, te réaligner. Ce lieu s'appelle présence, et il a toujours été là. Tu avais seulement besoin de t'en souvenir. Et maintenant que tu t'en souviens, tout peut recommencer. Mais pas à partir de zéro, à partir de ton nouvel toi, de ta nouvelle conscience, de ta nouvelle structure intérieure. Parce que les choses commencent vraiment à fonctionner lorsque tu comprends que le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est en toi. Quand tu arrêtes de chercher des formules toutes faites et commences à t'écouter. Quand tu reconnais que ta valeur ne se trouve pas dans l'approbation des autres, mais dans la paix que tu ressens lorsque tu vis aligné avec qui tu es vraiment. Tu n'as plus besoin de courir derrière tout, tu as besoin de t'aligner avec ce qui est déjà prêt à venir. Et cela n'arrive que lorsque tu deviens quelqu'un capable de soutenir ce que tu demandes. Et la question qui reste est, es-tu prêt à être cette personne? Alors maintenant, respire profondément et ressens. Ressens le silence après les mots. Ressens cet espace qui s'est ouvert en toi pendant que chaque vérité disait quelque chose que tu avais peut-être besoin d'entendre. Ce n'est pas de la magie, ça ne l'a jamais été. C'est de la conscience. C'est le courage d'arrêter de vivre par réflexe et de commencer à vivre par décision. Il arrive un moment où tu comprends que la réponse que tu cherchais, tant n'est pas dans les autres, ni dans les circonstances, ni dans les hasards de la vie. Elle est dans la manière dont tu choisis de vivre chaque instant, dans la manière dont tu te traites, dans la manière dont tu te regardes lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Et c'est là que réside le véritable pouvoir, non pas dans le contrôle, mais dans le choix conscient de rester en paix, même lorsque tout autour de toi n'est pas encore comme tu le voudrais. Et ne te trompe pas, tu vas encore échouer parfois, tu vas te surprendre à retomber dans l'automatisme,
à te saboter, à te distraire avec des choses qui n'ont aucune importance. Mais maintenant, il y a une différence. Tu sais revenir, tu sais t'écouter, et cela te rend libre. Libre de dire non sans culpabilité, libre de commencer sans peur, libre de changer d'avis, libre de grandir, même lentement. Et cette liberté n'a rien à voir avec tout rompre. Elle a à voir avec le fait de te reconnecter à l'essentiel, à ce qui est vrai, à ce qui t'apporte de la paix et non de l'agitation, à ce qui nourrit et non ce qui t'épuise. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de vivre dans le presque. Tu peux choisir de traverser. Et traverser n'est pas facile, mais c'est réel. Traverser, c'est te choisir chaque jour, même si personne ne voit, même si personne ne comprend. C'est rester fidèle à ta vérité, même lorsque le monde voudrait que tu te conformes. Et quand tu fais cela, la vie commence à t'accompagner, parce que tout ce qui est construit avec présence a des racines. Tout ce qui naît de l'alignement intérieur grandit. Tout ce qui est fait à partir de la clarté fleurit. Alors, à partir de maintenant, n'oublie plus qui tu es. Ne t'abandonne plus par peur de déranger. Ne te cache plus derrière le « je verrai ça plus tard ». N'ajourne plus ta propre guérison en espérant que le temps fera le travail à ta place. Parce que maintenant, tu sais, tu n'as pas besoin d'une chance de plus, tu as besoin d'un choix de plus. Et ce choix est ici, maintenant, entre tes mains. La vie n'attendra plus, mais elle répondra dès que tu décideras. À la prochaine vidéo.